c'est vraiment un dispositif, en fait c'est un outil que moi j'utilise, que du coup j'ai transformé pour que ce soit mis à disposition du public. Donc c'est vraiment un outil artistique, enfin qui peut à la fois faire outil de médiation, mais vraiment aussi outil de création. L'idée que j'avais depuis longtemps, et puis ça s'est concrétisé du coup avec la malle à pixels, c'était de faire un dispositif justement que je pouvais laisser, que je pouvais transmettre, que les gens puissent être autonomes avec ça, et sous forme de valise. Et du coup la malle à pixels c'était juste parfait. Pour la petite histoire, donc je suis musicienne aussi, il y a 10-15 ans de ça, je me suis posé la question, comme j'étais plasticienne aussi à côté, comment faire de l'image en live sur scène, autrement qu'avec du cinéma, ce qui se faisait beaucoup, cinéma, enfin film plus musique. Et j'ai commencé à créer justement en programmation un petit patch, donc pour le côté plus technique, c'est du pure data. Et c'est aussi utilisé beaucoup par les artistes parce qu'en fait, on peut entrer n'importe quelle source, audio, vidéo, image, capteur, et en faire ce qu'on veut. Et après, sur le dispositif lui-même, donc moi, je l'ai beaucoup utilisé sur scène pour faire du stop motion, enfin du film d'animation avec des papiers découpés en direct. Là, il s'agit vraiment de prendre une photo, une image, et ça se met en boucle aussitôt. C'est très beau parce qu'on voit aussi l'animation se mettre en place. Et une fois que c'est parti, ce qui est très intéressant, c'est que avec les illustrations, il y a quelque chose qui fonctionne. On est pris au jeu en fait et on crée une histoire comme ça un peu spontanément. Vous avez 3 dispositifs. Donc celui-ci, c'est la station de prise de vue. La webcam, c'est qu'elle est en fait comme ça dans la pince, donc on la bloque et après on scratch la pince. C'est vraiment le mieux. Voilà. Et ici, vous avez la valise qui contient en fait les illustrations. Ça, c'est le kit d'illustration qui est avec. Évidemment, vous pouvez utiliser l'outil pour créer d'autres illustrations et que les personnes qui utilisent le dispositif puissent dessiner aussi. C'est tout l'intérêt. Et puis, vous avez le jeu de cartes qui, pour moi, est une sorte de facilitateur aussi à créer des histoires s'il y a besoin. Et le fait d'avoir ces illustrations déjà faites, un jeu de cartes, etc., ça permet tout de suite, voilà, que ça devienne un jeu et de pas trop réfléchir. Ça, ce sont des fonds qu'on peut utiliser aussi sous, ici. Et vous avez le son, alors pareil, j'ai choisi de prendre une enceinte Bluetooth. Elle est déjà configurée, comme ça, vous pouvez le mettre un peu proche. Et là, du coup, dernière partie, c'est la mallette de contrôle, hop, avec le petit tissu à remettre. Donc c'est ici qu'on va pouvoir contrôler à la fois l'image et le son. Vous avez donc l'ordinateur, c'est un Mac mini à l'intérieur. Et après, c'est de l'électronique. Dessous, vous avez une carte Arduino avec toute l'électronique qui va avec. La prise HDMI est visible aussi à l'extérieur. Enfin, on peut, au cas où vous souhaitiez brancher par exemple un vidéoprojecteur ou un autre écran. C'est beau d'avoir les dessins grands. Enfin, ça marche toujours de toute façon, voilà. Donc il y a juste à double-cliquer sur ce fichier qui s'appelle Motion Fiction, donc le nom de l'installation. Mais pour l'instant, on n'a pas d'image parce que pour le coup, il faut évidemment faire le on-off ici. J'aime beaucoup aussi l'idée d'avoir une machine pour faire du film d'animation. Voilà, donc là on fait on et c'est parti. Ici, vous avez le bouton donc clic-clac qui permet de prendre la photo. Donc une image est prise. On bouge un petit peu, on reprend une image et c'est parti. Alors après, évidemment, parce que c'est quand même plus rigolo quand il y a des options, etc., il y a plein de choses autour. Je vous montre juste le son. Donc là, vous avez un on-off pour la musique. Ça peut être intéressant, en tout cas, d'avoir la possibilité ou pas de le mettre. Parce que vous avez les 6 potentiomètres. Vous avez des noms. Vous avez le départ, la cité mystérieuse, le fleuve et les montagnes, voyage dans les étoiles, la forêt des brumes et l'eau infinie. Tout un programme qui, du coup, permettent de lancer le son. Et pareil, on peut avoir des effets, évidemment, sur le son, et on peut mixer, en fait, les différentes pistes ensemble. Donc là, c'est le principe global. Vous avez différents effets pour jouer avec cette image-là, après. Donc il y a un effet noir et blanc. Vous avez un effet crayon qui permet, en fait, de rajouter une énorme saturation. Vous avez l'effet superposition temporelle. Donc en fait, ça fait un écho dans l'image. Et puis ici, vous avez les teintes, et qui permettent aussi, évidemment, des super effets narratifs. Et puis, tout en bas, vous avez le kaléidoscope, parce que ça permet aussi de jouer avec une image abstraite, parce que j'aime bien jouer avec des images abstraites à un moment. Ça permet de faire plein de choses, en fait.
Oui, oui, pour moi, c'est vraiment une machine à images et à son et qui est complètement customisable aussi. Enfin, en effet, on peut mettre ce qu'on veut sous la webcam et ça, c'est intéressant. Donc tout ça, c'est fait maison. C'est un peu émouvant parce que c'est le projet tel que j'aurais aimé qu'il soit depuis le début. Tout l'enjeu, c'est de faire quelque chose qui soit assez complexe pour que ce soit intéressant, mais pas trop complexe pour pas que ce soit inintéressant. Du coup. Enfin, voilà, il y a une espèce de juste milieu à trouver. C'est l'idée aussi de pouvoir transmettre toutes ces manières de faire. Et moi, mon thème de recherche en particulier, c'est comment l'atelier de l'artiste peut avoir un sens social et politique aujourd'hui, au XXIe siècle. Et comment le numérique, là-dedans, vient jouer. Donc d'où toute la pratique aussi de partage, en fait, de ce que je fais.